Bonjour Joséphine Cardona. Bonjour. Merci de m'accorder quelques minutes à la petite librairie dans le cadre du Festival du Lac à Collonges-Bellerive en Suisse pour découvrir votre dernier ouvrage. Est-ce que vous pouvez résumer votre livre en 3 mots-clés? Prostituée, miracle, caravane. Alors parmi ces 3 mots-clés, je choisis le mot caravane. Est-ce que vous pourriez le développer? Alors, c'est l'histoire de Stella Thibodeau, qui est une prostituée qui fait des miracles aux États-Unis. Et elle travaille là où elle vit, c'est-à-dire son camping-car, sa caravane. Et elle suit un cirque itinérant. Et en fait, c'est pour ça que j'ai choisi aussi le mot caravane, parce qu'il a son importance, parce que l'histoire en fait commence en Géorgie, États-Unis, à l'est, et puis se termine à Las Vegas. Donc on va traverser tous les États-Unis, en partie un peu avec cette caravane, puis après en corbillard. Pourquoi avoir choisi les États-Unis? Alors c'était mon terrain de jeu. Pas la Suisse, par exemple? C'était mon terrain de jeu parce que j'avais besoin d'une unité de lieu. Si j'avais commencé à l'est de l'Europe et j'aurais dû traverser trop de pays, il y aurait eu trop de... Voilà. Et alors que là, il y a cette unité de lieu. Et puis j'ai voulu aussi jouer sur les archétypes, sur les clichés des États-Unis. Sur tout ce qu'on connaît de déjà vu finalement, qu'on a vu grâce aux séries et aux films. Donc il y a une façon de revisiter tout ce monde aussi de la fiction. Il y a tout un jeu qui se met en place aussi entre le récit et au fond une littérature qui se prend au jeu du cinéma et qui fait une sorte de contre-pied au cinéma aussi. Donc c'est ça aussi une des thématiques du livre. Alors spontanément, à qui aimeriez-vous offrir votre livre ? Je dirais que je l'offrirais à toute personne qui a envie de rigoler un peu et qui a envie de passer un moment à la fois de tendresse et d'humour, d'ironie. Pour moi, l'ironie est un très bon moyen de faire passer éventuellement des messages, mais en tout cas de faire ressentir des choses. Et puis, à travers le rire, mais aussi par des moments plus profonds. Derrière l'apparent, il y a du divertissement, mais derrière tout ça, il y a des questions importantes qui se posent aussi par rapport au corps, par rapport à la grâce, par rapport à la malédiction, par rapport au rapport de la sensualité. Parce qu'au fond, on était chassés du paradis il y a 2000 ans, soi-disant pour le péché de chair, et puis je me suis posé la question, c'est parti comme une boutade, puis c'est resté, c'est devenu ce que c'est devenu, c'est-à-dire un roman. Et si la grâce revenait par le corps, par le plaisir. Et au fond, c'est une sorte de... Je l'appelle Stella un peu une vierge à l'envers. Elle a une figure aussi christique finalement. Mais surtout, il y a quelque chose chez ce personnage du don de soi, de la tendresse et d'une forme de joie aussi. Mais aussi de noirceur et de difficulté de vie qu'elle peut avoir. Si vous étiez un livre? Il y en aurait beaucoup. On va dire, 2666 de Roberto Bolaño. Si vous étiez une citation? Quand tu aimes, il faut partir. Blaise Cendrars. Si vous étiez un miracle? Je crois que ce serait celui de pouvoir redonner la vue. Wow. Si votre livre avait un pouvoir magique, ce serait lequel? Ça serait celui d'assouplir les gens, peut-être de les attendrir, de les faire relativiser un petit peu de leur donner une forme de joie, tout simplement. Je pense à Jean Giono, que ma joie demeure. Profiter de ce qu'on a, de l'instant, ce beau cadre derrière ce ciel, cette vie, simplement regarder les choses. Ça fait un peu New Age comme ça, mais simplement d'être là. La pleine conscience. Ouais, d'être là où on est et en jouissant de qui on est, de ce qu'on est, d'où on est. Ouais, le mot de la fin, Joséphine Cardona? Le mot de la fin, c'est que ça continue. Merci. Merci à toi. À très bientôt.